Bonjour à tous. Envie d'un chèche aujourd'hui? Alors, à votre pelote de Vanda, une pour un chèche, deux pour un châle. C'est parti pour l'intro. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce très joli châle ou chèche. Moi, personnellement, je l'ai fait en version chèche, avec un dégradé de couleur magnifique, une petite bordure qui rend le tout sympa, tout mimi, vous voyez. Voilà. Hop, je vous montre également le bas. Voilà. C'est vraiment hyper simple à réaliser. Ici, donc, moi, je vous fais un échantillon parce que vous allez voir, ce sont deux rangs qui se répètent, tout simplement. On démarre ici, avec un nœud magique, un nœud coulant, et on remplit, on fait des trous, on remplit, on fait des trous, on remplit, on fait des trous, et ceci jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Là, moi, personnellement, je l'ai fait en chèche. Il m'a fallu une seule pelote. Si vous le voulez en version châle, donc carrément plus grand, bien évidemment, là, il vous faudra deux pelotes de notre magnifique gamme Vanda. Franchement, ce sont des pelotes géniales. Elles font 500 mètres de fil, ce qui fait que pour un chèche, vous avez 500 mètres. Et si vous prenez les deux pelotes, vous avez 1000 mètres de fil. Et franchement, vous avez quelque chose de vraiment bien. Il n'y a pas besoin de bloquer votre ouvrage une fois terminé. Vous pouvez le prendre, le froisser, hop, vous voyez, il reprend sa forme. Tout simplement, vous le passez à la machine, normalement, comme votre laine classique. Alors bien sûr, à froid, ce serait quand même l'idéal. Pas de sèche-linge. Et vous l'étendez à plat. Sincèrement, vous n'avez même pas besoin de le repasser. Vous n'avez pas besoin de le bloquer. C'est vraiment une laine géniale pour ça. C'est vous faites votre ouvrage et ça reste nickel. Sincèrement. Pour le réaliser, il vous faudra un crochet numéro 4 mm, un passe-laine uniquement pour entrer donc le fil là en haut et le fil de la pointe une fois terminé, une paire de ciseaux bien évidemment, et je vais vous indiquer les mesures de ce chèche à l'écran, sachant que si vous le faites en version châle, forcément il sera bien plus grand, mais ce sera tout autant un régal à réaliser. Sur ce, nous pouvons passer au pas à pas. Nous allons commencer par faire un nœud magique. On tourne autour des deux doigts. On passe notre crochet sous le premier fil. On vient récupérer le deuxième. Et là, nous fixons avec une maille en l'air. On en fait deux de plus qui correspondent à notre première bride. À ceci, nous allons rajouter 3 brides. Une, deux et 3. Nous avons un lot de 4 brides, les 3 mailles en l'air plus les 3 brides que nous venons de faire. Nous pouvons resserrer un petit peu notre nœud coulant parce qu'on n'en a pas beaucoup à mettre dedans. Là, nous faisons 2 mailles en l'air et un lot de 4 brides pour avoir la même chose en fait des deux côtés. Une, deux, 3 et 4. Là, nous pouvons serrer notre nœud coulant. Voici ce que vous devez obtenir. Nous avons bien nos 3 mailles en l'air de départ, 3 brides, 2 mailles en l'air et les 4 brides. Maintenant, nous allons monter avec 3 mailles en l'air. Nous tournons notre travail.
Au même endroit, tout de suite au début, nous faisons une bride. Tous les rangs, nous allons les démarrer comme ceci. 3 mailles en l'air, une bride dans la toute première. Pour tous les rangs. Là maintenant, nous allons faire un rang de trous, c'est-à-dire une maille en l'air. On saute la bride ici et nous faisons une bride, donc non pas dans celle-ci, mais dans la suivante. Là, nous faisons la même chose, à savoir une maille en l'air, et nous allons faire une bride, non pas dans celle-ci, mais dans l'espace. D'accord? Nous venons dans l'espace, faire une bride, nous en faisons une deuxième, 2 mailles en l'air car nous sommes sur la pointe, et 2 brides à nouveau dans le même espace. Donc, au début, 3 mailles en l'air pour démarrer, une bride dans la même maille que les 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est pour tous les débuts de rang. Là au milieu, dans l'espace, pour faire la pointe, nous faisons toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, tout le temps, que ce soit un rang de trous ou un rang de brides. Et là, nous refaisons à nouveau une maille en l'air. Nous sautons la première bride, nous venons dans la suivante faire une bride. Une maille en l'air, nous sautons la bride suivante, nous venons chercher la troisième maille en l'air de départ, là, d'accord, la troisième des mailles en l'air, et nous faisons notre bride. Et comme nous sommes sur le bord, nous rajoutons une bride dans cette maille en l'air. Voici ce que vous devez obtenir. Nous avons fait un rang rempli, le premier, et un rang de trous. Là maintenant, nous allons remplir à nouveau. Nous montons avec 3 mailles en l'air. D'accord? On tourne. Nous venons là où nous avons fait nos 3 mailles en l'air. Nous piquons, nous faisons une bride pour avoir vraiment nos 2 brides dans la maille de départ. Là, nous faisons une bride sur la bride. Nous faisons une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Nous remplissons tout simplement une bride dans l'espace, à nouveau une bride sur la bride, nous sommes bientôt au milieu, là nous avons donc nos 2 brides, une bride sur la bride, nous faisons une bride sur la seconde bride. Ici, nous avons tout rempli. Nous arrivons donc à la pointe du châle. Nous faisons, comme à chaque fois, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et c'est reparti. Une bride sur chaque bride. Une et la deuxième bride, voilà. Bride sur bride. Nous arrivons sur l'espace, nous faisons une bride à l'intérieur. Ensuite, une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Nous arrivons sur la fin où nous faisons une bride
sur la bride et 2 brides dans la troisième des mailles en l'air. Donc on vient la chercher. Hop, elle n'est pas évidente. Celle-ci, je l'ai un peu trop serrée. Hop, voilà. Donc une bride ici et au même endroit une deuxième. Voici ce que vous devez obtenir. Et là, nous recommençons le rang de trous. Vous voyez, c'est super simple. C'est on remplit, on fait des trous. On remplit, on fait des trous. Ça rappelle un peu le châle citron que j'ai sur ma chaîne, aussi bien pour gaucher que pour droitier. C'est un peu le même principe. C'est on remplit, on fait des trous, on remplit. Donc là, on repart sur des trous. 3 mailles en l'air pour démarrer. D'accord? On tourne le travail. Dans la toute première, là, dans la troisième des mailles en l'air, là où nous avons vraiment nos 3 mailles en l'air de départ, nous refaisons une bride. Tous les rangs, nous les démarrons comme ceci. Une maille en l'air, et là, c'est reparti. Nous sautons la bride suivante, nous allons dans la suivante faire notre bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante, bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la dernière bride, on va carrément dans l'espace, puisque la dernière bride, à chaque fois que vous faites un trou, la dernière bride, vous la sautez tout le temps. Vous faites une maille en l'air, cette dernière bride-là, il n'y a rien dedans. On va directement dans l'espace, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Et c'est reparti. Une maille en l'air. La première, on la saute. En fait, vraiment, on saute les 2 qu'il y a ici, qui sont là. Nous les sautons à chaque fois. Quand c'est le moment des trous, ces 2-là, à chaque fois, on les saute. Donc, on saute celle-ci, on vient dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, et là, pareil, on saute toujours la bride qu'il y a ici pour venir dans la troisième des mailles en l'air, qui est là, faire nos 2 brides. Et ceci, c'est ce que nous allons répéter aussi longtemps qu'on le souhaite. On remplit, on fait des trous, on remplit, on fait des trous. Tout simplement. Là, je refais le rang de remplissage avec vous. Comme à chaque fois, on monte avec 3 mailles en l'air. Tout de suite dans la première, on rajoute une bride. Et là, sur la bride, on fait une bride. Et dans les trous, on fait une bride. On remplit, tout simplement. Donc, dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Espace, une bride. Sur la bride, une bride. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. C'est vraiment un châle ou un chèche, parce que moi je l'ai fait en version chèche, mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire en châle. C'est vraiment hyper simple. Donc là, on fait sur les 2 brides du centre, voilà. Nous tombons dans l'espace. Vous avez bien compris, nous faisons 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
2 mailles en l'air et les 2 brides dans le même espace. Et là, c'est reparti. De l'autre côté, nous faisons la même chose. Bride sur bride, bride dans l'espace. Tout simplement. J'arrive au bout. Et au bout, vous n'oubliez pas de faire vos 2 brides dans la 3e des mailles en l'air. Donc là, la dernière bride, je fais la bride dessus. Et là, dans la 3e des mailles en l'air, une bride. Et au même endroit, dans la 3e des mailles en l'air, la 2e bride. Voici ce que vous devez obtenir. Donc ceci, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez autant de fois que vous le souhaitez. Si vous prenez une seule pelote, vous aurez un chèche. Si vous prenez 2 pelotes, vous aurez largement un châle puisque les pelotes font 500 mètres de fil. Donc avec 2 pelotes, vous avez 1000 mètres, vous avez un châle tout doux. Franchement, la Vanda, elle est géniale. Vous avez plusieurs coloris en magasin d'ailleurs, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là maintenant, nous allons faire la bordure. Pour réaliser la bordure que vous voyez ici, ce sont des lots de brides et de mailles serrées. Tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste terminer en fait votre châle sur un rang de trous. Comme vous pouvez le voir ici, mon dernier rang du châle avant la bordure, c'est un rang de trous. Donc pour réaliser cette bordure, nous allons faire déjà 3 mailles en l'air de départ. Nous faisons notre lot de brides, je vais y arriver. Dans l'espace suivant, maille serrée, lot de brides, maille serrée, etc. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je reprends mon échantillon. Comme je vous le disais juste avant, il faut terminer sur un rang de trous. Nous démarrons avec 3 mailles en l'air, qui fait vraiment la bride du bord. D'accord? On tourne. Dans la toute première, ici, dans l'espace, on oublie donc notre augmentation ici, puisque c'est juste la bordure. Là, le châle, il est, si vous voulez le laisser comme ça, il est fini, en fait. Si vraiment vous voulez faire la bordure, donc la bride vraiment qui va avec celle du bord, celle-ci, on l'oublie. On va dans l'espace et on fait un lot de 5 brides. 1, 2, 3, 4, et la 5e. Les 5 brides, c'est uniquement pour le début, d'accord? Les 3 mailles du bord pour faire la continuité, 5 brides dans le premier espace. Dans l'espace suivant, une maille serrée, ce qui permet de plaquer l'éventail. Dans l'espace suivant, 6 brides, et à partir de là, ce seront 6 brides à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'espace suivant, maille serrée. Dans l'espace suivant, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Espace suivant, maille serrée. Oups, j'allais faire une bride. Autant pour moi, maille serrée. Dans l'espace suivant, les 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, la 6e. Hop, voilà. Dans l'espace suivant, maille serrée. Et là, nous arrivons donc au milieu. Voici ce que vous devez obtenir donc sur votre côté. Là au milieu, nous terminons donc ici le côté par une maille serrée. Au milieu, nous faisons bien nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce groupe-là correspond à ce côté. D'accord? Ce groupe-là du centre correspond à ce côté. Maintenant, il va falloir passer de l'autre côté. Normal. Ce qui fait que toujours dans l'espace, toujours au même endroit, hein, on est sur la pointe, nous faisons une maille serrée. Nous avons terminé entièrement ce côté-là. Et là, nous partons sur l'autre côté, ce qui fait que dans l'espace de la pointe, nous faisons nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans l'espace, là, maille serrée. On ne s'occupe pas du tout des 2 brides de chaque côté, là, qui sont dans le rang d'avant. Et là, nous avons terminé notre pointe. Nous avons nos éventails sur le côté. Et dans la pointe, nous avons bien nos 6 brides, une maille serrée, 6 brides qui repartent de l'autre côté. C'est vraiment notre pointe. Et là, c'est reparti jusqu'au bout où nous alternons. Donc, ici, nous avons fait une maille serrée. Dans l'espace suivant, nous faisons les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'espace suivant, maille serrée. Espace suivant, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Espace suivant, maille serrée. Espace suivant, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Espace suivant, maille serrée. Et là, nous arrivons dans le dernier espace. Dans le dernier espace, nous allons faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que la 6e, ça va être notre bride du bord, comme au début. Au début, nous avons fait nos 3 mailles en l'air de départ et 5 brides dans l'espace.
Et bien là, c'est pareil. 5 brides dans l'espace et dans la troisième des mailles en l'air, la bride du bord. Et là, vous pouvez couper le fil. Une maille, hop, vous tirez. Là, je ne le coupe pas, mais parce que c'est juste un échantillon. Mais là, vous coupez le fil. Hop, vous tirez. Vous rentrez votre fil ici. Vous rentrez bien évidemment votre fil ici et votre châle est terminé. Voici ce que vous devez obtenir. Et l'avantage en plus de la venda, c'est que vous n'êtes pas obligé de bloquer votre châle. Parce que franchement, vous pouvez le prendre, le froisser, faire ce que vous voulez, il restera nickel. Voilà. Voici notre tutoriel terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, il y a plusieurs couleurs de venda dans la boutique. Que vous dire d'autre si ce n'est régalez-vous à le faire, aussi bien en chèche qu'en châle, une pelote, 2 pelotes, votre cœur balance. Vous pouvez même en prendre 3 et à ce moment-là, vous faites et un chèche et un châle, au choix. Il y a de nouvelles couleurs de venda qui vont arriver très vite dans la boutique. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.